et puis aussi l'occupation du terrain. Voilà, on va voir tout de suite la composition de cette équipe du Racing. Vous le voyez, ils sont venus, ils sont tous là au complet, arrivés ce matin par avion privé dans la tempête de Perpignan. L'avion a eu près d'une heure et demie de retard et arrivé à midi à leur hôtel. Sébastien Chabal, Lionel Nallet qui sera le capitaine de l'équipe, Wisniewski qui prend le poste d'ouvreur associé au jeune demi-mêlée Mathieu Lorey, Stein, François Stein le sud-africain au centre associé à l'italien Andrea Massi, Chavancy à l'aile, première titularisation pour lui, et Greg Coussen à l'arrière. Voilà pour cette équipe du Racing Métro. Choc de titan, comme aime à le dire votre petit-fils de 9 ans Matteo, symbolisé, Raphaël, par ce duel entre Tuilagi à gauche, oui, le numéro 8 de Perpignan, ce matin pour illustrer le match qui allait venir, mais c'est vraiment aussi le duel des hommes forts avec des deux côtés. C'est vrai, c'est musculeux, c'est rugueux, des atouts indéniables derrière chaque mêlée respective, et puis vraiment de grands atouts pour fixer les troisièmes lignes adverses et surtout franchir cette fameuse ligne d'avantage. Ce sont des atouts précieux pour mettre à mal les défenses adverses. La composition d'équipe de l'USAP, les champions de France, sans Maxime Mermoz, vous le savez, blessé, mais avec David Berti qui a récupéré de sa béquille de la semaine dernière, associé au centre à Gavin Hume, Jérôme Porical. Notez le retour après 9 mois d'absence d'Adrien Planté, l'ailier gauche de cette équipe de l'USAP, qui s'était fait une fracture du péroné, donc il y a un peu plus de 9 mois. Jean-Pierre Pérez et le capitaine Tuilagi, on l'a dit. Freshwater, Bourust à droite, car Nicolas Mas a dû déclarer forfait au dernier moment. Angine pour Nicolas Mas, il doit regarder ce match. Guilhem Guirado qui a prolongé ici la voiture à l'USAP, donc au poste de talonneur. Ça y est, le décor est planté, les joueurs sont presque prêts maintenant. C'est une des seules villes qui n'a pas vu la neige. Perpignan, il a neigé sur Argelès, il a neigé sur Collioure, dans tout le département des Pyrénées-Orientales. Il ne neige pas à Perpignan. Voilà Lionel Nallet dans le couloir du stade Émile Giral. Voilà les Parisiens, voilà les Catalans. Le stade n'est pas plein ce soir, car on vous l'a dit encore, il fait très très froid. C'est d'ailleurs assez étonnant, car l'affiche est belle. Et pour nous parler un petit peu de l'ambiance au bord du terrain et de cette température, que dire, glaciale, ce n'est pas une tramontane, c'est du blizzard. Nous retrouvons notre ami Pierre Buet. Salut Pierre. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Les conditions évidemment seront difficiles pour jouer au rugby. On peut même y ajouter un élément, c'est la pelouse qui est un peu endommagée. C'est vrai qu'elle est grasse par endroits. Elle ne facilitera pas l'exécution de beaux gestes de rugby. Sachez enfin messieurs que ce vent est un élément capital dans le choix aussi de celui qui a remporté le TOS. Ce sont les Catalans qui l'ont remporté avec leur capitaine Jean-Pierre Pérez, et ils ont choisi de jouer face au vent cette première période. Merci Pierre. Pascal Gahuzer nous a rejoint au milieu du terrain, jeune arbitre de 32 ans, très talentueux, très sollicité cette année dans le top 14. Vous voyez les joueurs qui sont en train de se chauffer, trouver un petit peu de chaleur dès qu'ils peuvent. Captain Blanc. Et nous voilà prêts. Bondissant avant le coup d'envoi, c'est bon signe. Le coup d'envoi de cette rencontre donc donnée par l'équipe de Racing. Première récupération pour les Catalans qui évoluent dans leur couleur bleu ciel, contraire des Racingman en bleu marine. Vous savez que c'est le champion de France qui a tout le loisir de choisir sa couleur de maillot. Et premier ballon pour Sébastien Chabal avec le public. Premier affût de Chabal sur Farid Sideh. Dommage pour Greg Coussen en avant. Mais ballon récupéré par les Catalans, et immédiatement la contre-attaque qui est lancée maintenant avec David Marty. Quel large débordement sur Andrea Massi. Retour intérieur. Adrien Planté. Et petit en avant signalé par M. Gahuzer. Et ce ballon qui va sortir. Durand. Meyer. Avantage terminé. Tuilagi, avantage terminé. Il n'a pas réussi à passer les bras. Henri Tuilagi. Et ce ballon qui est tout de même libéré sur le retour. On revient avec Durand. Chalewachou maintenant. Percussion sur le Chichero. Grosse entame des Catalans, vraiment dans le rythme, Raphaël. Dans le rythme, et puis une vraie volonté face au vent de conserver le ballon. Donc les joueurs qui viennent dans les regroupements, qui viennent au ruck, sont très appliqués. Ils essaient de rester sur leurs appuis, ce qui permet la continuité du jeu côté catalan. Une grosse séquence de jeu, 1-10 déjà que le match est lancé avec Nicolas Durand.
Voilà, la défense du Racing est replacée. Gavin Youm en position d'ouvreur. Guirado à présent. Mise au sol. Durand. Youm. Un croisé sur David Marty qui essaie de se faufiler là. Wisniewski au placage à deux avec au contest les Parisiens avec Johnny Kovu. Et ballon de Chichiro. Et c'est bon. Wisniewski contré. Chabal en avant. Ah non, il n'a pas. Gauzer a tranché pour un en arrière et ce ballon qui va filer en ballon mort. Et bien dites-moi. On entame de match côté catalan, évidemment, hein, contre le vent, il s'agit de maîtriser tous les fondamentaux, la conquête, bonne réception, coup d'envoi, derrière du jeu au pied. Oh, on a vu la première charge de Sébastien Chabal, hein, Chabal qui a plutôt bien évité son défenseur et puis son vis-à-vis, hein, aussi Tuilagi qui évidemment lui aussi veut être bien présent sur ce match et perforer le dispositif adverse. Allez, la première introduction pour Nicolas Durand. Jacques Brunel qui ne s'en fait pas sur cette période un peu moyenne de l'équipe. Voilà, le jeu se construit. L'introduction de Nicolas Durand, le paquet d'avant de Racing réputé comme dur et épais. Attention à cette balle. Les Parisiens vont se jeter dessus. C'est Gavin Youm qui va récupérer en reculant. Ils vont venir au contest les Parisiens. Attention à la situation chaude pour les Catalans. Il faut laisser ce ballon et sauver. Ouais, c'était un bon ballon, hein, mené carrément au milieu du terrain. Et c'est dommage que Tuilagi n'ait pas pu vraiment maîtriser sa passe. Et Nicolas Durand, très très haut. Ah oui, hein, ce vent contrarie la trajectoire. C'est un super ballon pour les Parisiens. Ils vont prendre la pression, la pénalité contre Perpignan. Les 10 mètres. La zone des 10 mètres. Pas respectée selon M. Gauzer par les joueurs de l'USAP. Ouais, c'est vrai que le coup de pied, hein, le coup de pied tapé par Nicolas Durand était très haut, mais vu les conditions, il faut faire l'effort côté catalan. Sortir de cette zone de 10 mètres. Alors que les Catalans ont continué effectivement à jouer juste derrière ce coup de pied. Ouais, avec Tuilagi qui décide en fait de partir un peu à contresens et malheureusement ce manque de maîtrise dans le geste de la passe est sanctionné par une pénalité quelques temps de jeu plus loin. Wisniewski 40 mètres face au poteau, il a allongé ce ballon qui passe entre les poteaux. Voilà, technique de frappe de Jonathan Wisniewski, tendu pour rester dans la zone où le vent, on va dire, a moins de prise. Hein. Vraiment, c'est très net, hein, cette tactique utilisée à l'échauffement. Et c'est le Racing qui mène donc 3-0. C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de taper beaucoup de pénalités, mais celle-ci, effectivement, je pense que techniquement, l'exécution était parfaite vu les conditions. C'était ce qu'il fallait faire, en tout cas. Alors, selon l'expression consacrée de mémoire de Catalan, on avait rarement connu des conditions aussi difficiles. Si peut-être, rappelez-vous d'un match où Biarritz était venu jouer ici, c'était devant les caméras de Canal sous la neige. Quelle est belle cette action de Jérôme Porrical, Olivier Olibé, petit en avant. Dommage, hein, Jérôme Porrical qui était venu vraiment du champ profond, qui avait pris l'intervalle et sur la passe le soutien peut-être est un peu trop à plat. La passe aussi est un peu à plat. Président de la Pierre Branvol, Gauze, président de Perpignan, Jean Anzetti dans les tribunes. Enculade avec la grosse pression mise sur les avants parisiens. Kovu qui est obligé de... On avait parlé de ce duel, Chabal-Tuilagi. Et voilà l'illustration. Voilà, on va le retrouver dans pas mal d'actions sur ce match. Avec une petite tape amicale, car celui vous l'avez peut-être vu sur son groupement. Ah mais ça veut dire qu'il y en aura d'autres, hein. C'est comme ça. Allez Mathieu Lauré, très haut. Ce ballon, Pérez à la récupération, non, planté, directement plaqué là par Andrea Massi. Allez les Catalans qui récupèrent cette balle. Lo Cichiro au combat. Allez Youm, Meyer. Youm encore une fois Meyer à nouveau. Et qui contourne la défense parisienne avec encore une fois le Cichiro placagé et Rewawi
l'infatigable combattant Durand sur le fermé avec Planté qui est directement propulsé en touche. Alors c'est vrai que depuis le début du match les Parisiens sont plutôt installés dans le camp catalan. Mais le travail qu'effectuent les Catalans actuellement est plutôt intéressant parce qu'on sent chez eux quand même une vraie volonté de conserver le ballon, de se faire des passes aussi au contact, avant contact, après contact. Il faut juste un peu plus de précision pour vraiment investir le camp du Racing. Excellent, c'est pour Festuccia, parisien qui était très mécontent de leur performance en touche notamment la semaine passée face à Bourgoin. Ce ne sont effectivement pas, bien sûr, des conditions météo qui favorisent, Raphaël, vous êtes bien placé pour le savoir, une qualité de lancer, on va dire, digne de ce niveau. Ça ajoute toujours une pointe de stress pour la préparation de ce genre de match quand on est dans le ballon. Et c'est vrai que sur ce genre de rencontre, il faut essayer d'assurer ou alors fermer les yeux. On a deux options au moment du lancer. Allez, Twilag est justement derrière cette mêlée, mise au sol. Et l'euro million quoi en gros. Et David Marty, pied droit. Et ce ballon qui va aller mourir en touche accompagné par Greg Cousin. Et voilà, il y a de la bonne entente entre ces deux clubs au match aller. Rappelez-vous, Perpignan était venu s'imposer. C'était lors de ce début de saison un peu poussif pour le Racing Métro. Apprentissage du top 14, c'est un petit peu compliqué à l'époque. Et puis depuis, tout s'est arrangé. Avec simplement cette petite défaite la semaine passée. Allez, on essaye de dynamiser derrière Mathieu Loré, Wisniewski, Vakaola arrive au cordeau pour François Stein qui provoque ce regroupement. Ballon qui est vite sorti, Loré. Allez, on vient taper là avec Rewalui au contest. Attention, monsieur Gauzer, ce ballon est libéré, on lâche. Là, c'est à arbitrer. Bonne communication, c'est bien que l'arbitre est prévenu sur cette action. Il faut lâcher le ballon. Plaquage offensif à 2-1 des Catalans avec Tchalewachou et Olibo notamment. Offensivement, c'est bien joué avec Planté qui n'arrive pas à la donner ici, peut-être à Durand. Mais monsieur Gauzer intervient pour se lancer en touche. Il y avait très nettement le vent sur le drapeau du juge de touche. Bonne défense catalane sur cette action. C'était peut-être un bon ballon de récupération à exploiter. Les Parisiens, avec le vent donc dans le dos, sont un peu partagés. Est-ce qu'il faut occuper le terrain, mais aussi il faut faire le jeu, peut-être profiter des conditions en première mi-temps pour marquer des points. Donc ils ne peuvent pas se permettre de perdre trop de ballons, notamment sur la conquête comme la touche. Et deuxième touche. C'est la deuxième, Raphaël, me semble-t-il, qui apparemment a été contrarié. Ces lancements de jeu premier arrêt, mais il me semble que la possession est catalane, même si ça se dispute. Voilà le ballon qui échoue dans les pieds parisiens. Loré, Wisniewski pour François Stein. Allez, le pied gauche de Stein, indirect. Et Porical ne fait que constater les dégâts, c'est-à-dire c'est bien fait, touche, coup de pied décroisé de François Stein. Et c'est ça, en pleine course, ce qui fait que forcément les Catalans vont être obligés encore d'assurer la conquête. Dans une partie du terrain où le vent, vous l'avez peut-être remarqué, est beaucoup plus violent que du côté des bancs des entraîneurs. Allez, dans le registre occupation du terrain, les Parisiens pour l'instant sont très réalistes. Festuccia se fait soigner, Pierre, me semble-t-il. Exactement. Et qui va reprendre sa place. C'est bon pour Festuccia. Grave. Et pour Nicolas Durand, qui sollicite là-bas, qui sollicite personne, puisque ce ballon avec le vent va directement arriver en touche. Ça, c'est sûr que ça va considérablement gêner 3, s'il vous plaît. Eh bien, le jeu au pied, les buteurs. C'est difficile pour les buteurs d'aider leur équipe à sortir de leur propre camp. Là, c'est Festuccia. Et encore une fois, cette conquête parisienne incertaine, mais l'essentiel assuré avec ce ballon pour Wisniewski. Attention, ça vient contester sur les appuis, monsieur Gauzer. Et la pénalité contre le Racing. Il la garde au sol, il y a un blanc debout, vous la gardez au sol. Voilà, c'est très net. Ouais, très bon jugement de M. Gauzer. C'est vrai que sur cette action-là, les Catalans étaient présents pour contester le ballon.
On a quand même vu c'est la deuxième fois hein, sur le lancement de jeu parisien. Hein, prise du milieu de terrain avec ensuite les avants qui viennent se proposer, notamment Simon Raiouli. Enfin, on utilise la puissance, on a envie en tout cas d'utiliser la puissance de ces joueurs-là. Allez, Guilhem Guerrado qui a prolongé, je vous le disais ici, ces derniers jours. Son contrat. Pérez qui échappe ce ballon, récupéré ce ballon par les Parisiens. Wisniewski. Avantage terminé. Avantage terminé, hein, très très vite. Hein, voilà, on a les avants qui viennent. Et sortie de balle contestée hein, par. Ouais, les avants étaient venus dans le même sens, mais là maintenant, comme le ballon est un peu retardé, comme les Perpignanais sont quand même très présents sur les rugs, eh bien, les hommes costauds, les costauds de l'équipe viennent se mêler un peu à la bagarre, à la lutte dans les rugs. Ballon toujours parisien. Okay. Non, intervention. Et on va rendre le ballon aux joueurs de l'USAP. J'ai vu. Ballon est jouable. Ballon blanc. Et jouable et perdu aussi côté parisien avec une percussion de Serge Chabal et il a perdu le ballon en contact. Après une récupération pourtant sur la touche. C'est très étonnant quand même de voir ce stade Aimé Giral où il y a encore beaucoup de places libres. C'est vrai que c'est étonnant, c'est très étonnant. C'est très étonnant. Le supporter catalan aime son équipe, mais pas au point d'attraper une flexion de poitrine. Non, mais là, c'est vrai que la météo, comment dire non, mais ils sont là, il y a le COP, il y a quand même des supporters qui sont là pour... Pour se réjouir, messieurs, ils sont en train de vous écouter dans leur fauteuil, confortablement installés au chaud, c'est bien. Touché. Allez, introduction Nicolas Durand sur le fermé, Tuilagi, allez, plaquage de Chabal qui lui échappe. Attention Nicolas Durand, et c'est bien fait. Porrical maintenant sur le côté fermé avec Farid Sid. Ballon échappé, récupéré par Sid, mais ils sont deux Racingman à venir sur l'ailier de poche de l'USAP. Il y a également Johnny Léo qui arrive. Et ce ballon qui va être libéré, il va falloir lâcher le soutien de Tuilagi. Pénalité pour Perpignan. Vous êtes au sol, il faut sortir. Faute. Oui, vous êtes au sol. Derrière lui. Sortez, vous êtes au sol, c'est fini. Ce qui offre une opportunité aux Catalans d'égaliser peut-être, mais ils doivent se poser pas mal de questions effectivement avec ce vent. Ils préfèrent, avec Gavin Hume, plutôt se rapprocher et garder ce ballon au chaud sur la touche. On revoit ici cette phase avec... c'est toujours délicat, on a envie, hein, quand on est plaqueur, le premier plaqueur en tout cas, on a envie de contester ce ballon, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, l'arbitre est quand même très vigilant et il parvient à communiquer avec ses joueurs. Ça, c'est important aussi pour permettre au jeu d'être un peu plus fluide. Guerrado, prise de balle assurée, Tchalewachu, le temps de se structurer et ce ballon qui le ballon échappé, Durand, petit côté. Oh, il va y avoir essai. La défense parisienne absente et le premier essai de la rencontre, signé Nicolas Durand. On ne va pas dire que c'est un essai un peu heureux, mais je ne pense pas que c'était la première intention, en tout cas côté catalan. Nicolas Durand a bien anticipé, très opportuniste sur ce coup-là. Le côté fermé était déserté. Bon, Jacques Brunel ne saute pas encore au plafond, hein. Il sait qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur ce match, mais là c'est bien vu. Le ballon est échappé lors du ballon porté. Et Nicolas Durand, en vrai demi-mêlée, malin, s'échappe petit côté. Ouais, et les Catalans qui ne marquent pas beaucoup d'essais à domicile, n'en avaient pas inscrit depuis 7 matchs. Et bien là, renoue avec, on va dire, dans le langage sportif, le chemin de l'embut, à défaut d'être le chemin des filets, comme on dit dans le jargon footballistique. Et bien voilà, Nicolas Durand qui vient redonner l'avantage à Perpignan. Oui, Pierre. Stéphane, c'est intéressant par rapport à ce que vous disiez en début de rencontre, en début de retransmission, la sérénité qui n'a pas échappé malgré tout, malgré les défaites aux Catalans. Là, on l'a vu, ils n'ont pas choisi de tenter la pénalité, ils ont tapé en touche. C'est la première fois qu'ils venaient dans les 22 mètres adverses. Ils marquent déjà un essai. Il y a une vraie maîtrise du jeu et une belle preuve de réalisme aussi. Ouais, et pas d'affolement aussi, on le sent dans les têtes. Ce groupe se connaît bien, se trouve bien. Ce qui n'empêche pas Jérôme Porrical de rater sa transformation. Bon, on ne veut pas trop vu le temps. Et apparemment le public, Raphaël, ne semble pas très content. Il ne semble pas beaucoup de spectateurs
ont vu cette transformation passer entre les poteaux. Alors voilà, ça c'est la magie de la télé. Le ralenti qui va bien pour nous dire si oui ou non ce ballon passe. Et vous entendez derrière moi la clameur puisque sur les écrans géants, eh bien repasse la réalisation, notre réalisation, c'est-à-dire nos images. À vous de vous faire un jugement. Et derrière encore toujours le duel Chabal-Touilhagui. Et voilà, Chabal en percussion, la charge. Ah, ils se sont mis à 2-3 Catalans pour le retourner, pour le renvoyer un peu dans son camp. L'orée passe un peu moyenne. Ah, le Cicero en arrière. Attention, monsieur Gauzer. Et la pénalité, il la rend aux Catalans. Il me semblait quand même que Lo Cicero n'avait pas réellement contrôlé ce ballon. Vous n'avez pas de soutien, vous le gardez. Ils font beaucoup de fautes, les Parisiens. Il s'est retrouvé un peu esselé dans la ligne de 3 quarts et ça a été à lui de contrôler ce ballon de manière un peu heureuse, on dira, et malheureusement manque de soutien aussi côté Racing. Allez, 17 minutes, on va suivre avec intérêt cette tentative de pénalité. Alors, qu'est-ce qu'il vient dire Steve Meyer à Nicolas Durand? Mais je pense qu'ils sont en train de prendre la décision tactiquement. Et ils ont pris la décision. Alors, monsieur Gauzer a demandé à ses arbitres, la décision avait été prise, Raphaël, apparemment, de tenter cette pénalité. Mais il me semble que ça n'a pas été du goût de Steve Meyer qui a peut-être demandé, comme tout à l'heure, de se rapprocher. Ouais, allez, essayer de se rapprocher de la ligne parisienne. Mais bon, ils ont confiance aussi en leur buteur, qui est d'ailleurs toujours très précis depuis le début de la saison. C'est un moment d'impression de calme, d'accalmie là pour le vent. Souffle peut-être pas trop et ça va donner un peu de répit. Oh, si, alors qu'est-ce que j'ai dit là? Vous avez vu la rafale? Allez, Vakaola, lui il est rapide, attention, il y a un énorme décalage. Voici, il arrive à trouver sur l'extérieur. Lionel Nallet, ouais, la belle course de Nallet avec Massy maintenant, Chavancy qui poursuit ce ballon pied en avant. Oui, il l'a vu, de Cavignoum. Et les Parisiens se sont essayés à la relance. C'était plutôt bien vu, hein. C'était le jeu. C'était le jeu, c'était plutôt, non pas ambitieux, mais plutôt réaliste en fait, de la part de l'ailier parisien sur l'extérieur. Dans la position d'Henri Chavancy. Maintenant sur la pénalité de Jean Corical, je suis pas certain que si la même occasion se produit, je pense qu'il y aura peut-être une décision différente avec peut-être... alors là, il y a eu punition en mêlée. Ouais, Raphaël, il y a eu une punition en mêlée. Perry Freshwater. Ils se sont fait marcher dessus, les Catalans. J'irai pas jusque là, mais un peu, non? Sur l'impact, en tout cas, le 8, le paquet parisien avait pris cette ligne virtuelle d'avantage entre les deux premières lignes. Oui, poteau. Enfin, elle fait mal, celle-là, quand même. C'est la première. Avec Wisniewski qui va tenter de convertir cette domination en points. Le Racing toujours en retard de 2 petits points ici à Aimé Giral. Alors avec la caméra de dos, cette trajectoire et ça va. Et la barre transversale, attention, à point de chute, ça va être chaud avec Steve Meyer. Ouais, il a suivi. Il va falloir lâcher cette balle. Ah, il le dit, monsieur Gauzer, c'est extrême limite, vraiment. Ça se joue à rien du tout. Il ne à rien que les Catalans ne soient pénalisés. Elle est sauvée. Et Nicolas Durand va pouvoir solliciter peut-être dans l'axe, à moins qu'il ne prenne le jeu au pied à son compte. Ouais, légèrement sur la droite, il va y avoir pression aussi. Mais les Catalans arrivent tout de même in extremis à se dégager. Et finalement, ça a été très très chaud sous les poteaux. Très chaud avec une pénalité qui heurte le montant. Et derrière, c'est vrai qu'on nous apprend souvent à l'école de rugby ou en cadet junior à suivre ses coups de pied. Ballon très important. Les Parisiens étaient très présents sur ce point, mais les Catalans ne sont pas venus à bien s'en sortir. Ballon très important sur la conquête. Un lancé Festuccia, oui, pour Sébastien Chabal, qui a bien réussi à capter cette balle. Allez, pas mettre un tout petit peu de temps à se remettre, mais c'est parti maintenant sur le côté droit. Ça déclenche avec Andrea Lo Cicero. Vous voyez cette balle dans les mains de l'international italien. Bonne organisation là. Ouais. Très bonne organisation. On a presque vu Ryan Walui qui a presque retenu en fait Lo Cicero, qui allait peut-être se désolidariser un peu de ses coéquipiers. Et là on a retrouvé vraiment un gros collectif là qui
qui est très bien organisé, qui reste debout. Avec les Parisiens qui sont stoppés là par les Catalans. Est-ce que ce ballon va sortir? Ouais, il est dans les mains de Johnny Léo avec son numéro 6. Vous le voyez, ce ballon. Est-ce que vous le voyez? Oui, ça y est, il est là avec Mathieu Lauré et Lionel Nallet qui s'est un petit peu décroché de ce regroupement. Alors, est-ce qu'il va être sollicité? Ouais, mais ils prennent leur temps, les Parisiens. Et les Catalans sont dans l'axe. Ils arrivent à franchir par Kovu. Ballon libéré. Attention de se sortir de la zone. Alors, ils sont patients, ils sont puissants aussi. Hein. Ouais, Lauré, Wisniewski sur le fermé. Stein avec Chavancy. Non, c'est vous. Avec Cousin qui est venu un peu vite. Lauré, on renverse. Et toujours les Parisiens à la commande sur cette balle, ça ne progresse pas beaucoup, mais la conservation de la balle et le drop de Jonathan Wisniewski, c'est parti très très haut et ça va passer entre les poteaux. Et les 3 nouveaux points pour le Racing qui repasse en tête du coup. Le Racing qui mène 6-5, 7e drop depuis le début de la saison pour Jonathan Wisniewski qui est vraiment le spécialiste de spécialité. Il est très relâché dans sa frappe. Appliqué, il attendait ce ballon bien travaillé par les avants parisiens qui sur la mêlée précédente, la première mêlée, ont quand même pris l'ascendant, notamment au niveau de l'impact. Là sur un ballon porté ont été très performants, très bien organisés. Donc il faut que les Catalans réagissent très très vite, notamment au niveau des avants. Un point d'avance pour le Racing, le renvoi de Steve Meyer très haut. Et Andrea Massi à la récupération, pris sur les 22. Hop, petit contact avec Orlandi, ça joue. Et ballon libéré que l'on va rendre aux Parisiens. Debout, on fait l'effort. Vous restez avec nous à la mi-temps. Les infos sur cette 18e journée de Top 14 avec le gros match dimanche entre le Stade Toulousain et Clermont. Pour l'instant, je vous l'ai dit, les conditions de météo sont pas bonnes sur le sud de la France, mais les rencontres Montpellier-Castres, Toulon sont maintenues. Il n'y a que Bourgoin-Bayonne qui a été remporté. Toulon qui joue contre Montauban et Albi qui joue contre Brive. Et le Stade français, bien sûr, match maintenu au Stade de France face au Biarritz Olympique. Demain après-midi, ce sera sur Canal. Philippe Fleiss vous parlera de tout ça à la mi-temps. Dégagement de François Stein, récupération catalane avec Adrien Planté et sortie en touche, plaqué par Chavancy. Qui avait bien suivi le coup du pied de dégagement. Mais comme toujours, ça vient aussi d'une mêlée solide. Je suis un peu surpris d'ailleurs de voir comment les Parisiens se sont rétablis, bien remis sur cette mêlée, parce que les Catalans quand même sur l'impact, encore une fois, là sur ce coup-là, étaient un peu en avance. Mais il y a du poids dans ce paquet d'avant parisien. Joué, en avant. Allez, ballon récupéré par les Catalans avec cet avantage en cours. Festuccia qui est au ballon, pris par Freshwater, petit en avant. Il n'y a pas d'avantage à l'avant. À l'avant du bleu, ça touche. Voilà, toujours beaucoup de lutte dans les airs et sur la beaucoup de lutte aérienne, ce qui est un peu logique, hein, c'est pas simplement pour rendre la vie des talonneurs cauchemardesques, mais évidemment vu les conditions, ce sont toujours de bonnes opportunités pour récupérer des ballons. Et la mêlée qui tourne, Monsieur Gauzer intervient et va donner le bénéfice de l'introduction à Perpignan. Les Parisiens ne sont pas d'accord, c'est le moins qu'on puisse dire. Un peu de dépit côté parisien, Raïwaloui, Chabal. Pas vraiment trop de contestation non plus parce qu'il faut s'y remettre. Il y a des autres qui arrivent. Donc on n'a pas trop le temps de discuter. Flexion. Touché. Stop. Allez, Nicolas Durand pour l'introduction. Encore une fois, l'impact parisien sur le banc de touche. On ne comprend pas trop pourquoi les Perpignanais ne sont pas sanctionnés. Tuilagi. Laissez. Ça sortent bien les Catalans. Oui, oui. Cette mêlée. Un bleu chez vous. Et ce ballon qui tarde à sortir. Durand, Meyer. Oh, la passe pour Gavin Young qui a sur le pas faire ce ballon. En avant.
Et petit en avant catalan. Alors monsieur Gaozer en fait a été bipé par son juge de touche. Le ballon revient devant. Ça veut dire quoi, se faire biper par son juge de touche? Et se faire biper par le juge de touche, ça veut dire voilà, c'est le juge de touche qui a vu la faute. Alors il le signale par un bip. Alors y a-t-il vraiment en avant? À moins que ce soit le vent qui On reste horizontal. mis ce ballon en avant. Flexion. Touché. Stop. Entrée. Allez Mathieu Loré, introduction. Voilà, impact parisien encore. L'impact, Ils ont attaqué cette mêlée. Puis l'annonce aussi, la commande de Seb Chabal, on l'a entendu, double, Avantage. sans trahir de secret sur les tactiques. Vous relevez, vous détachez. Et On la les connaît toutes, dans tous les clubs ça existe, double, ça veut dire sûrement Vous double relevez, flexion, vous détachez, double troisième poussée. ligne. Alors que le reste dans l'axe, c'est la poussée. Ouais, la grosse pression parisienne est vraiment, vraiment première tendance après 27 minutes de jeu. Les Parisiens un petit peu en difficulté quand même dans le secteur de la touche, mais très efficace en mêlée, surtout très puissant et dominateur. Raphaël, pour le moral, ça doit faire mal aux Catalans de se faire bouger comme ça à domicile. Ouais, il y a toujours une question d'orgueil, de fierté aussi à ne pas céder un pouce de terrain à l'adversaire, surtout à domicile. Ils sont un peu en difficulté depuis le début du match. Ils auront évidemment encore beaucoup de temps pour rectifier, pour réajuster leur mêlée, notamment à la mi-temps, pour en parler tranquillement avec leurs entraîneurs. Mais jusqu'à maintenant, le défi est plutôt relevé côté parisien. Wisniewski, pour pas mettre au Racing de prendre 4 points d'avance. Et oui, ça va passer entre les poteaux. Les 3 points rajoutés. Ils s'en sortent bien les Parisiens avec ce vent et ce jeu au pied. Stéphane, Pierre. je vais aller voir Jacques Brunel. Jacques, pour vous demander tout simplement comment régler ce problème de la mêlée, car pour le moment les Parisiens semblent vous poser pas mal de soucis. Oui, pas mal. Là, depuis deux mêlées sur l'impact, on subit un petit peu. Après, on perd les appuis. Le terrain glissant comme il est, si jamais à l'impact, on perd un petit peu. Derrière, on ne peut pas se rattraper. C'est ce qui s'est produit. Vous avez choisi vraiment la difficulté dans cette première période en jouant face au vent. Oui. Ça paraît assez logique. On espère pas trop être distancé pour pouvoir revenir en deuxième mi-temps. Merci Jacques. Pas d'affolement. Pas d'affolement chez Jacques Brunel, que vous connaissez un petit peu. Non, précis, concis, pas l'âme de bois non plus, mais c'est vrai qu'il est concentré. Il sait aussi ce dont son équipe est capable. Allez, les Parisiens, toujours en possession de cette balle. Loré, oui, très beau coup de pied indirect de Mathieu Loré, qui vient ramener le jeu dans les 22 catalans. J'allais vous dire, il se confirme que je ne suis pas un petit ours polaire, parce que j'ai vraiment froid. Ah bon? Non, oui, non, C'est mieux comme ça, je crois. C'est pas réchauffé? Non, c'est pas réchauffé. Pourtant on en a couru des magasins, Pierre, pour vous trouver les vêtements techniques aujourd'hui. C'est pas pour révéler un petit peu les secrets de cette retransmission, mais il aurait fallu vous suivre. Ça fait partie de cette préparation physique qui est capitale dans les matchs de cette envergure. Allez, le lancer Bon, le conquête de avec Guillaume Guirado, ça y est, ballon un bon appel, un faux appel pris par en les début Catalans. d'alignement. Et derrière, Pérez qui assure. Nicolas Durand pour Twilaghi, qui vient mettre la pression là sur les attaquants et défenseurs du Racing. Allez, il essaie de faire la différence dans cette ligne de 3 quarts. David Marty pris, libération, et Nicolas Durand, le jeu au pied pour lui, directement sur Cousin, qui va allonger sur Stein. Non, il préfère y aller tout seul. Greg Cousin, si, pour François Stein qui arrive à hauteur, au plaquage. Stein, libération. C'est rapide là, Mathieu Loré, s'ils arrivent à transformer bien les Parisiens avec l'accélération dans la ligne. Oh, il y a Sébastien Chabal, petit en avant. Et ballon récupéré par les Catalans. Attention, ce genre de ballon est souvent bon à exploiter, bon à jouer. Oh oui, bien joué dans l'axe. Avec Britz. Et ça Ça va va passer en contact. bien avec Nicolas Durand, le jeu au pied de Durand contré. Malheureusement, ils avaient bien vu le coup, les Catalans dans l'axe, de prendre cette balle et de progresser. Ouais, surtout que les Parisiens étaient quand même bien répartis sur toute la largeur du terrain. Ah, là, Il leur manquait peut-être un ou deux joueurs dans l'axe du regroupement. Et c'est l'option qu'a choisi Britz dans un premier temps, qui s'échappe, je crois. bien relayé par Borust. Comptez. Malheureusement pour les Catalans, on est revenu là dans le camp
de l'USAP. Ouais, mais tactiquement, ils sont dans le vrai, hein. Contre le vent, ils ont plutôt intérêt à essayer de conserver au maximum le ballon, multiplier les temps de jeu. Ils n'hésitent pas à se faire des passes malgré les conditions, et c'est uniquement parfois ce manque de précision dans la dernière passe, la volonté est liée, l'envie d'avancer aussi, et puis parfois la précision dans les passes, le jeu au pied aussi face à l'adversaire. Bon voilà, mais on est quand même je pense qu'on est quand même dans la bonne option tactique côté catalan, juste un peu plus d'application dans des conditions difficiles. Guilhem Guirado pour se lancer sur une des 10 mètres. Ça bataille beaucoup les zones de saut, et la dernière avec Pérez, Meyer, oui, qui prend le jeu à son compte et qui vient attaquer la défense parisienne. Festuccia qui arrive pour contester cette balle. Pérez, là ils arrivent à enchaîner un petit peu les Catalans. Si ça sort vite, pourquoi pas. Nicolas Durand monte en pointe du côté parisien pour couper les extérieurs, comme l'on dit. Meyer, regardez Lionel Nallet aussi qui monte, il est là, qui il vient chasse chasser Gavin Hume, ses attaquants. il le reprend d'ailleurs. Catalan. Allez, Olivier Olivo, la sortie de balle ralentie. Durand essaye sur la transformation d'accélérer un petit peu les sorties de balle, mais que c'est compliqué. Que c'est compliqué ce soir. Voilà la pénalité. Vous lâchez pas, je dis lâcher. Chabal pas content. Sébastien Chabal pas content. Il se ressent un peu au niveau de la tignasse avec Jean-Pierre Pérez. Mais il a été demandé à M. Chabal de lâcher cette balle. Or, apparemment, il ne l'a pas lâchée. S'il vous plaît. Bon, là, peut-être pas discuter. Hein. Non. Je ne sais pas s'il faut envisager le débat avec Sébastien Chabal. Est-ce qu'on envisage de se lancer dans un débat? Ah mais si, voilà, il engage le débat. Voilà, il a réuni les deux. Voilà. On lui a demandé de lâcher. Les deux joueurs. On lui a demandé de lâcher. Et apparemment, il n'a pas lâché. Voilà. Toujours l'air surpris, Sébastien Chabal. Hein, toujours l'air très très étonné dans ce genre de situation. Alors qu'on sait qu'il les aime bien, c'est bon, on aime bien venir les récupérer, les arracher dans les bras de l'adversaire. Lancé pour Guilhem Guirado. Oui, la belle prise de balle en milieu d'alignement. Classique, les Parisiens n'ont pas sauté, donc ça rendait une option plutôt évidente. C'est là qu'il faut marquer pour revenir dans cette rencontre. Les Catalans là sur un temps fort, un groupe pénétrant qui progresse dans les 22. Lionel Nallet demande un contact entre deux joueurs, ça progresse. Contact involontaire, on va rendre le ballon aux Parisiens. Il y a deux joueurs devant, ils sont hors jeu volontaire. C'est un peu délicat parce que c'est peut-être la même situation que l'on a vu quelques minutes plus tôt les côtés parisiens avec Loticero tout à l'heure qui s'est un peu désolidarisé de ses partenaires et qui a été rattrapé par les copains pour recréer le môle. Flexion. Et là c'est un peu la même chose, même si c'était peut-être un peu plus flagrant. Il y a plus d'espace en tout cas entre les différentes lignes. Là c'est vous. Mathieu Leray pour cette mêlée. Dans l'axe, attention, il a du mal à se la mettre en main, François Stein, mais il y arrive, par miracle, bien négocié, avec le pied gauche. Ouh là là, ça a été extrêmement chaud. Mais ballon qui échappe aussi à Farid Sid, qui arrive à la récupérer et accélérer maintenant dans la défense parisienne, repris par Fakaola, le numéro 11 parisien. Ballon libéré pour Nicolas Durand. Allez, pourquoi pas. Oh, il y a du hors-jeu dans l'air. Ça chasse Chabal, Nallet qui monte en pointe vraiment pour venir comme ça torpiller l'attaque perpignanaise. Dans le fermé, bien joué. Il y a un peu de vitesse derrière avec David Marty, repris par Andrea Massi. C'est contesté cette sortie de balle. Lâché et pas pénalisé. Les Catalans qui remettent un peu la pression. Là, ça vient contester. Il va falloir lâcher cette balle. Monsieur Gausser qui pénalise l'équipe du Perpignan. Et il est seul et il garde ce ballon. Une fois, Sébastien Chabal. Il y a un bleu sur ses pieds, il en garde. Une fois Lionel Nallet, coutumier du fait, qui aime bien lui aussi, en restant sur ses appuis, venir retarder les sorties de balles et éventuellement les récupérer. C'est ce qu'il a fait sur cette action-là. Pierre? Oui, avec Pierre Berbizier. Pierre, 9-5 après 35 minutes de jeu dans cette première période. Est-ce que globalement, vous êtes satisfait de ce qu'ont fait vos joueurs?
si ce n'est qu'on a laissé un peu de liberté sur le côté fermé à Durand, donc c'est la seule occasion, je dirais, catalane, donc sur une faute de défense. Après, je crois que ce serait bien de remarquer une fois de plus avant la mi-temps. Surtout avec le vent favorable, enfin si je puis dire, parce que c'est vrai qu'il est tourbillonnant, c'est un écart encore trop peu élevé. Oui, sans doute. Maintenant, je crois qu'il faudrait avoir la main sur le ballon en touche. Notre mêlée tient bien le choc, impose la pression. Donc à nous de mettre la main sur le ballon et plus particulièrement en touche où il faudra avoir des ballons en deuxième mi-temps. Merci Pierre. Avantage en cours pour les Catalans qui sont dans une bonne phase là, avec une très belle attaque, une belle contre-attaque, et ballon éjecté sur l'extérieur. C'est bien fait avec Toulagui. Là c'est intéressant, chassé par Sébastien Chabal qui a le dernier mot, qui lui reprend par le mollet, mais il y a toujours avantage en cours avec Tchalewatchou Nalé qui se fait déblayer et Monsieur Gaouzer qui va revenir à la première pénalité, alors que je vois Jonathan Wisniewski souffrir. Il a été touché sur l'action précédente et il n'est pas très bien, il a pris un choc à la tête visiblement. Hors-jeu, vous êtes hors-jeu, il s'est relevé dans un premier temps pour essayer de reprendre sa place et puis il a mis à nouveau un genou à terre. Alors effectivement pour Wisniewski on l'a à l'image, mais ce que M. Gaouzer vient de dire est intéressant, puisqu'il est allé voir Lionel Nallet en lui disant vous êtes hors-jeu avec le numéro 8, et c'est vrai que c'est une technique de défense utilisée depuis le début de cette rencontre par à la fois Sébastien Chabal et par Lionel Nallet, Raphaël, on les voit carrément au milieu de terrain tous les deux, c'est-à-dire que parfois il faut vraiment avoir confiance en ses partenaires, notamment à l'intérieur du regroupement, mais on les voit parfois carrément monter sur les attaquants adverses sans se préoccuper de l'intérieur. Voilà, les épaules sont vraiment tournées vers l'extérieur. C'est une méthode défensive très agressive où on vient chercher l'adversaire dans son propre camp. Attention quand même parfois de communiquer, de ne pas se sortir de la ligne comme ça tout seul. On peut être hors jeu facilement, comme ça a été le cas. Allez, le ballon est catalan maintenant dans cette fin de première période. C'est un maul et c'est 3 minutes encore pour les Catalans pour essayer de rebasculer en tête à la fin de cette première période. Un très bon maul avec une belle organisation côté catalan. Et ils sont partis les Catalans avec ce ballon libéré dans les pieds de Nicolas Durand. Tchalewatchou, allez, on veut essayer de transformer un petit peu tout ça pour jouer bien, toujours dans ce but de remettre un petit peu de vitesse et d'essayer de tenter tout du moins de déséquilibrer la défense adverse, qui est quand même le but, c'est l'unique but dans ce jeu. Olibo qui arrive avec le soutien de Gary Britz. Ballon libéré toujours par les Catalans. Ça n'a pas fait avancer le Schmilblick tout ça, mais ça permet quand même aux joueurs de Perpignan de conserver cette balle. Du jeu dans l'axe. Là, il y a de la percussion, du jeu à une passe. Y a-t-il du drop dans l'air? On va essayer de se rapprocher bien sûr de l'axe des poteaux pour offrir une position de drop un peu plus tranquille, peut-être à Steve Meyer, que je vois là très très loin dans l'axe de ce regroupement. Alors il y est avec Nicolas Durand qui va peut-être le solliciter. Non, on repart encore avec Tchalewatchou pour revenir encore au milieu des poteaux. C'est parti, le plaquage de Chabal. Là peut-être que c'est intéressant avec Pérez, c'est dynamique. Et Durand qui appelle sur le côté gauche. Durand qui appelle tous ses amants à venir sonner la révolte juste avant cette première période. Attention, c'est le temps fort des Catalans à 3 mètres de la ligne. Le plaquage de Raouli, de ne pas se mettre en jeu les Parisiens. C'est le but maintenant sous les poteaux, car reprendre une pénalité à la limite là ce ne serait pas trop grave. Par contre un essai, ce serait moralement difficile pour cette équipe du Racing. Attention, ils sont à 2 mètres, on va 1 mètre avec Bourust et il va peut-être y avoir tout le monde qui va s'effondrer. Monsieur Gaouzer, non, il ne demandera même pas la vidéo. Il va demander simplement de faire jouer une mêlée dans la dernière minute de cette première période. Mêlée avec introduction USAP. Et attention, car la pression va être réelle et dense. Le mêlée, ce paquet d'avant du Racing. Une mêlée très importante juste avant la fin de la première mi-temps qui pourrait concrétiser tous les efforts des avants catalans. Non, je suis placé. Il y avait beaucoup de maîtrise dans cette succession de temps de jeu, avec d'abord un ballon porté et ensuite sur des sorties de balles ralenties des avants qui viennent se proposer jusqu'à ce que
Chalewatchou parviennent à vraiment forcer le verrou parisien. Allez. Et à faire reculer l'équipe parisienne en défense. Allez Raphaël, on va basculer dans le temps additionnel. La sirène dans quelques secondes, ça y est, vous l'entendez derrière moi. Donc cette mêlée sera de toute façon disputée, puisqu'elle a été ordonnée avant la sirène. Là c'est important, Guillaume Guirado en tant que talonneur. S'il doit parler à ses piliers, c'est maintenant. S'il y en a une, c'est celle-ci, juste avant la mi-temps. Et c'est une mêlée très importante. Donc attention, la pression est parisienne. Nicolas Durand, vite ressortir ce ballon avec Tuilagi. On va pouvoir reconstruire quand même dans ce temps additionnel avec Nicolas Durand qui va tout seul. Et qui la passe acrobatique. Planté qui échappe cette balle. Une passe un peu moyenne et c'est la mi-temps. Quelle occasion ratée par les Catalans du bout des doigts. Adrien Planté pour son retour après 9 mois, je vous le disais. Qui échoue. Allez, revoyons ça tout de même au ralenti. C'est l'action de cette première période. Et cette passe qui n'arrivera jamais. Elle est un peu devant, mais c'est vrai que sur le changement, l'accélération en tout cas de Durand, il avait fait la différence et il était parvenu à passer entre deux défenseurs. Et bien voilà. Enfin, pardon messieurs, juste une réaction avec Nicolas Durand. Nicolas, 9-5 à la mi-temps. Est-ce que vous en sortez bien dans cette première période? Ouais, bon, je crois qu'on prend tous les points qu'on doit prendre. Et c'est dommage, on n'arrive pas à marquer là juste avant la mi-temps, mais je crois que c'est bien. Honnêtement, dans la dimension tactique et physique, on fait une première mi-temps intéressante. Maintenant, on va voir le vent en seconde mi-temps. Il va falloir bien sûr occuper et arriver à scorer. Voilà. Allez vous mettre au chaud. Merci beaucoup Nicolas. Donc, ça a lancé le match côté catalan. Maintenant pour eux, le challenge, c'est deuxième mi-temps. D'être donc d'utiliser le vent avec beaucoup d'intelligence et d'à-propos et en même temps de continuer à être aussi entreprenant dans le jeu. La deuxième mi-temps de ce match. Capitaine bleu. Le coup d'envoi de la 18e journée du top 14. Avec ce Perpignan Racing, Steve Mayer pour ce renvoi, ballon cafouillé d'entrée par Johnny Léo et première touche intéressante à négocier pour l'alignement catalan. Voilà, déjà dans la configuration, on peut imaginer de la seconde mi-temps, c'est-à-dire une pression catalane près des lignes parisiennes avec l'appui du vent et déjà une très bonne touche, alignement complet côté perpignanais. Bon contre. Sébastien Chabal. Mathieu Lauré. Et ce vent qui a propulsé cette balle au-delà du toit de la tribune. Ouais, mais c'est bien de voir la tribune de Préjus, Raphaël, regardez, c'est Julien Candelon que je reconnais là à gauche. On n'est pas les seuls en tenue estivale, c'est bien. Qui blessé, Julien Candelon, vous savez, un des blessés de l'effectif catalan qui commande ce match, nos confrères de la radio. Une petite information, monsieur, aucun changement, ni d'un côté ni de l'autre pour l'entame de cette seconde période. Donc on ne vous avait pas perdu, Pierre. Mais loin de là. Et cette progression catalane avec cet avantage en cours et cette pénalité à suivre, ça y est, sanctionné. Le paquet d'avant du Racing, on écroule le maul et c'est la première pénalité de cette seconde période à tenter pour Perpignan, peut-être, à moins que le vent en dissuade les buteurs. Eh bien c'est justement ce qui se produit et on va aller chercher la touche par l'intermédiaire de Gavin Hume. On a trop peur de cette tramontane. Oui, et puis sans doute que l'action précédente leur a donné aussi un peu plus de confiance, avec notamment un ballon porté qui était extrêmement efficace. Beaucoup de coordination, beaucoup de communication surtout. Maintenant, l'enjeu pour eux, c'est le répéter à 5 mètres de la ligne. Voilà, c'est un lancer capital. Guillaume Guirado, 5 mètres en but, prise de balle. Chalewatchou. Et voici les Catalans qui sont organisés maintenant avec le Bourrust, ballon dans ses mains. Ça progresse à 1 mètre. Il a plutôt intérêt
Ça y est, il Et c'est décroche. parti, ça a déclenché l'essai peut-être. Oh, il y a la belle résistance des Parisiens, monsieur Gauser. Là, il faut vraiment regarder de très très près sur cette action et ce ballon. Où est-il? Il a été relevé. Nous sommes sur la ligne de but, hein. Vraiment, mais il y a une très belle réaction parisienne. Regardez comment les Parisiens progressent là sur l'impact et les Catalans qui conservent cette balle. Ils y étaient presque, les Perpignanais, et ils se sont fait refouler. Allez, ce n'est que partie remise. À se réorganiser, Lionel Nallet, le pied gauche pour contrarier cette sortie de balle. Et ça vient défendre très très haut. Ils ont reculé les Catalans. Là c'est vraiment important hein, psychologiquement hein, cette phase hein, d'attaque catalane. C'est le bras de fer. Bras de fer entre les deux paquets d'avant. Et de défense, Tchalewacho, il a failli tendre le bras. Il a préféré garder cette balle. Il aurait été un peu juste Tchalewacho et la mêlée sera pour Perpignan. Ça c'est techniquement bien joué. Ah, il a vu qu'il ne pouvait pas, hein, au risque de commettre un en avant, tendre le bras. Il a donc gardé ce ballon. Tactiquement, ce qui était intéressant aussi, c'est que Nicolas Durand est sorti un peu de cette configuration jeu au près à 1 mètre à une passe. Et en fait, en décalant comme ça sur la passe 4-5 mètres du ruck, il a permis à Tchalewacho de trouver l'intervalle et de passer derrière la défense adverse. Les Parisiens, la mêlée stabilisée. Voilà, les Catalans, ils sont là sur cette sortie. Bah là, contrarié par Touilagui, Durand dans le fermé. Ça ne suffira pas. Chavancy est au plaquage. Vous entendez rien la consigne de monsieur Gauser indiquant au bleu du Racing de se sortir du regroupement. Il faut laisser. Nous sommes avec ces micros hein, vraiment au plus près de l'action et de l'arbitrage. Lionel Nallet aussi qui parle. Et ce ballon qui est là, Pérez. Là c'est important hein, que Nicolas Durand en tant que demi-mêlée commande ses avants. C'est reparti. C'est le temps de jeu sur cette action. Libération et on progresse. En percussion à 2 aussi, c'est important pour faire reculer la défense. Attention à Festuccia de ne pas se mettre à la faute. Franchir la ligne d'avantage. Nicolas Durand toujours dans le commandement et on essaye de revenir au ras. Il faut déblayer. Il a surtout tendance à solliciter Henri Tuilagi. Il se trompe pas non plus sur le gabarit des copains. Avec Durand encore. Attention Johnny Léo. C'est toujours limite avec Lionel Nallet qui tente hein, aussi lui de casser un petit peu cette dynamique et cette action. On leur donne quoi? On leur donne 2 mètres aux Catalans avant de franchir leur but adverse. Il y a même David Marty qui s'y met. Il y a même Gavin Newman. Ils sont là. Ils sont tous là les Catalans. Et ballon toujours pas aplati. Petit périmètre. Et la pénalité. Sur le côté. Il y a une pénalité. Il n'y a pas essai. Nicolas Durand qui tente de la jouer. Ah, monsieur Gauser. Décision importante à prendre. Sébastien Chabal vient pour essayer de donner son avis. Monsieur Gauser joue la temporisation. Tout dépend si monsieur Gauser avait décidé de la jouer. Il n'est pas marqué, il faut qu'il la joue ici. Voilà, il faut qu'il la joue ici. Voilà, il a temporisé. Ouais, il a estimé que Nicolas Durand avait peut-être un peu trop anticipé. Il a joué pas au point de marche, j'avais pas marqué. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Ils prennent mêlée. Il n'a pas joué au point de marque. Mais ils prennent mêlée, mais un petit peu à contre-cœur, on a l'impression. Alors, il n'a pas joué au point de marque, ça. C'est chaud quand même. Ça fait à peu près 3, 4, 5 minutes que les Catalans flirtent avec la ligne d'essai parisienne. Ouais, c'est un temps fort catalan avec l'introduction de Nicolas Durand. Mais là, mêlée parisienne. Et là, Tuilagi, il a bien fait de la sortir rapidement. Et là, sur les bras, hein, Johnny Léo face à Tuilagi. Regardez comme ils se battent, les joueurs du Racing. Il est passé, il va y avoir essai. Il va y avoir essai de Gavin Newman. Mais enfin, l'essai catalan au pied des poteaux qui permet à l'USAP de revenir en tête. Eh bien c'est mérité Raphaël hein, sur le début de cette seconde période. Perpignan dominait, n'arrivait pas à marquer et puis Gavin Newman est arrivé. Ouais, plusieurs fois les avants catalans sont parvenus à échouer, ont échoué à quelques centimètres de la ligne d'essai. Ils sont parvenus à franchir cette défense parisienne et puis il a fallu l'exploit physique je dirais de 2 joueurs, hein, Tuilagi et ensuite Gavin Newman, parce que cet essai, les Catalans doivent beaucoup à Tuilagi sur cet essai parce que la mêlée était encore une fois un peu en difficulté. Il a su relever le ballon au bon moment, il a su résister à 2 ou 3 plaquages
pour ensuite transmettre ce ballon auprès à Gavin Young. Donc costaud le numéro 8, les transformations, ancien numéro 8 de Leicester, les Tigers. Et transformation de Jérôme Porical, 2 points de plus. Perpignan 12, Racing Métro 9. Il était temps de convertir ses bonnes intentions en points plantés, pris. Et la défense du Racing qui a fini par céder. Tchalewatchou, les contacts sont rudes, notamment avec Kovu. Ça monte très très haut, à la limite toujours. Les Parisiens jouent la chandelle. Gouzen en récupération. Accélération de Gouzen, chassé par Marty. Coup de pied indirect récupéré par les Catalans. Le jeu au pied directement derrière. Il n'est pas de prise au vent pour cette balle. Wisniewski qui s'est un petit peu échappé à la réception. Mathieu Lauré, ça va être chaud à négocier. Lauré, ouais. Ce pied droit. Alors ça va être chaud, il faut du sang-froid. Il a rentré, oui. Il a rentré et du coup, il est rentré dans les 22 mètres. Jonathan Wisniewski. Non. Il a rentré. Il la touche en bas. Ouais, malgré l'incursion dans le camp catalan des Parisiens sur du jeu au pied, eh bien, à bon escient, eh bien, les Catalans se retrouvent une nouvelle fois avec une super opportunité dans les 22 mètres adverses. Allez, Guillaume Garde pour se lancer. Les Parisiens, on est monté très très haut et le ballon est catalan. Le Racing qui ne réussit pas à mettre la main sur la balle, se débarrasse du ballon au pied de manière prématurée et qui du coup offre aux Catalans l'occasion de construire un peu plus le jeu, avec ici Touilagui de mettre un petit peu plus de vitesse comme ici, avec Durand, avec Meyer et pourquoi pas Marty sur l'extérieur, avec Farid Sid. Allez, tout va se jouer avec Farid Sid, reprise intérieure, crochet intérieur sur François Stein. C'est toujours avec le ballon. Durand, Festucci à limite du hors-jeu mais pas pénalisé, toujours au contest et à l'arrachage avec Nicolas Durand et Farid Sid. Des ballons récupérés par le Racing sur le fermé. Pénalité contre les Parisiens. Monsieur l'arbitre estime qu'il a joué au sol. Festuccia. C'est vrai qu'il avait perdu ses appuis au moment de s'approprier le ballon. Le 2 bleus qui a joué au sol. Festuccia pris par Monsieur Gaouzer. Oui, Pierre. Oui, je disais que Guillem Guirado a mis un genou au sol. Je crois que c'est le talonneur catalan. Hein. Oui, c'est bien lui. 10 bonnes premières minutes catalanes en tous les cas dans ce début de seconde période ont permis d'abord à l'équipe de revenir en tête. Et avec notamment un beau mouvement dans la ligne de 3/4 avec un appel intérieur d'un centre et ensuite on décale sur la passe et le Farid Sid tout en crochet qui n'a pas pu franchir, mais peut-être maintenant avec cette touche. Guirado, Tchalewatchou très utilisé dans le secteur de la touche et on part sur le même schéma que tout à l'heure. Attention, ça des axes, ils sont plutôt gaillards les Catalans là depuis le début de cette deuxième mi-temps. Ça avance, attention le Chichiro, Monsieur Gaouzer qui veille parce que là ça va être très chaud, ils vont s'effondrer et ils vont marquer et c'est accordé à Perpignan. Le troisième, celui du bonus pour l'instant, et c'est tout bonus pour l'USAP qui marque des points en très peu de temps. Bon pour le moral. Impressionnant les Catalans sur cette entame de deuxième mi-temps. Ils sont irrésistibles sur ces ballons portés. Malgré la bonne résistance des Parisiens, ils parviennent à franchir la ligne. Alors on se dit pourquoi ne pas rester dans ce registre pour les Catalans. Ça marche. Vu que ça marche et que ça réussit. En tous les cas, c'est bien fait. Les amateurs de jeu au large n'ont pas de quoi se frotter les mains, mais en tous les cas, dans la technique de jeu d'avant, Raphaël, c'est ça aussi c'est plutôt pas mal. Le rugby, hein, on a des secteurs qu'il faut exploiter. On a des joueurs aussi au niveau des avants qui font preuve de beaucoup de maîtrise. C'est pas simplement une épreuve de force. Évidemment, il faut être capable de relever le défi et tout en puissance, mais il y a aussi beaucoup de communication dans cet exercice-là.
Jérôme Porical. Et il appelle à l'aide, évidemment, parce qu'il faut tenir cette balle. Il reste 20 secondes. Ils sont là les Catalans. Allez, 20 secondes, on déclenche le chrono. Monsieur Gauser. Ah, il a quand même un petit peu le temps, Jérôme Porical, un peu plus de concentration, il n'en a pas besoin, car elle passe entre les poteaux. Cette balle est parfois sans concentration comme ça, un beau fouetté. Et ça passe entre les poteaux au ralenti, hein, toute cette maîtrise catalane. 7. Et cet essai justement accordé par monsieur Gauser qui permet à Perpignan de prendre 10 points d'avance. Et Raphaël, on peut dire, premier break dans cette rencontre. Oui, avec l'appui du vent, ils parviennent à investir le camp du Métro Racing et profiter de la moindre touche pour mettre en action leur ballon porté. En avant sur la récupération, mais il y a avantage. Petit changement, Pierre nous en parlera tout à l'heure. Wisniewski, Sébastien Chaval, toujours dans les charges. Petite touche de Vacaola. Situation un peu compliquée là pour Sébastien Chaval qui s'est retrouvé en position de centre face à 4-5 défenseurs catalans. Et il a pris forcément, il a peut-être sûrement pris la bonne option. Tac, la touche elle est là, avec ce qui est sur la touche. Une petite passe. Il va essayer d'effacer. C'est difficile d'effacer Truilagui. Hein. On en parlait de ce duel entre les deux numéros 8 en début de retransmission. Ouais, chacun dans leur registre. Hein. Ce qui est intéressant, c'est de voir, bon, évidemment, Truilagui qui est omniprésent sur tous les ballons chauds, auprès, notamment dans les avancées avec son équipe. Et Sébastien Chaval, je vais y arriver, hein, Chaval, je le connais, dans un registre un peu différent, notamment qui conteste les ballons en touche. Mathieu Loré, Wisniewski pour Ségoné Rewaloui à présent, prend le centre du terrain et qui a tenté de condenser cette défense. Massy, petite accélération là, sur la prise de balle d'Andrea Massy. Wisniewski en position de mêlée. Allez, au cordeau là. Les Parisiens qui sont dans leur schéma de conservation large avec Stein, accélération de François Stein. Il est doué, il a du talent François Stein, il arrive, il est stoppé, il transmettre à l'extérieur à 5 mètres, mais vraiment hein, sur cette prise de balle, sur ce crochet, sur cette puissance, il arrive à mettre une défense dans le vent comme ça. François Stein, l'un des beaux gestes de cette partie pour l'instant, cette belle percée de François Stein. Allez, on se réorganise du coup autour de Sébastien Chaval. Ballon libéré. 3 essais pour Perpignan déjà dans ce match. 25 minutes encore à jouer. Mathieu Loré qui a les ballons là à dispo. Allez, on va retenter avec Léo Locic. On est dans la même configuration qu'il y a quelques minutes, mais cette fois-ci la possession est parisienne. On a changé de camp. On va voir maintenant. Un loup. Avec Cronieux qui est rentré. Derrière 3. Oui, à la place de Kovu. Johnny Kovu. Et il la charge encore. Il est stoppé à 4 mètres sous les poteaux que vous voyez là. Il faut lâcher la pénalité sous les poteaux. Alors que vont-ils faire les joueurs de Racing? Pierre Barbizier, Simon Manix demande la mêlée. Il faut sortir. Et Lionel Nallet va suivre la... non, il va pas suivre la consigne de Pierre Berbizier. Grand désespoir de Pierre Berbizier. Au grand désespoir de Pierre Berbizier. Alors on suivait bien cette espèce de cette tentative là de consigne donnée du bord de touche. Ce sont des décisions. Oh là, François Stein, ça c'est magnifique. Hein. Bon, il a vu qu'en face c'était aussi. Il est face à un avant aussi. Il est face à un avant, c'est vrai, mais dans l'attitude et sur la puissance, ouais, c'est toujours 3 points de prix qui peuvent compter à la fin de cette rencontre. Et du coup, le Racing revient dans le bonus défensif si on en restait là et n'est plus mené que 19 à 12. C'est toujours un peu stressant pour l'entraîneur lorsque dans ce genre de décision, eh bien, on n'est pas forcément suivi. Il faut être capable aussi de prendre du recul. C'est toujours 3 points de prix aussi côté parisien. Et surtout après un 14-0 depuis la reprise de cette seconde période. Absolument. Rock annoncé, ballon libéré pour Mathieu Loré. Wisniewski, la chandelle, il n'était pas dans ses 22. Et François Stein qui vient à la récupération en avant. Et ballon récupéré. Porical, le jeu au pied
pied indirect. Il avait Et bien pour dosé Greg pourtant. Gozon. Là il y a de la qualité aussi dans le jeu de relance de Greg Gozon qui est pris. Attention le contest et la pénalité, attention. Non, c'est vous, c'est. Non, elle est libérée. Fakaola. Non, Britz. S'il est sévère, Ah, mais il c'est peut bien. donner la pénalité. Non, mais il est attentif. Ouais, c'est bien. Il regarde l'arbitre. Ah, contré François Stein. Bartolaghi va la mettre dans les mains. Attention Tulagi, c'est la continuité, c'est assuré. Non, petit en avant derrière. Des Parisiens et Catalans vont récupérer au milieu sur cette action une mêlée. Mais les blancs. Ouh là 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 là. Ouais, c'est une action chaud, un peu confuse. Avec Stein. Dégagement. Contré par Tulagi qui arrive avec le rebond favorable à le reprendre. Et derrière, dommage pour les Catalans. Ouais, il avait déjà fait, pas le plus dur, mais déjà il avait contré Stein. Ensuite, il parvient à capter le ballon. Il veut peut-être tenter faire quelque chose d'encore plus compliqué, c'est-à-dire au sol, parvenir à enchaîner, Mais les à blancs. faire jouer ses partenaires. Et enfin, grosse activité quand même, Tulagi ce soir. Il n'y a pas de ballon, hein, attends, il n'y a pas de Il a ballon. bien compris qu'en face de lui, il y avait aussi un Flexion. joueur puissant et reconnu. Touché. Et donc, il avait de l'appétit pour relever le défi. Raphaël Attendez. Devant qui maltraite les poteaux. Vous tombez involontairement les deux, Froidé les blancs. C'est moi. Venez ici, on va la faire là. Manix. Voilà, c'est mieux. Entraîneur de la ligne de 3/4 de cette équipe du Racing Métro. Non, j'ai vu. Et j'y suis. Flexion. Touché, stop, entrée. Allez, le commandement de M. Glahuzer et l'impact parisien stabilisé en avant de Tulagi. A bien défendu. Très bien défendu Bien derrière. défendu Mathieu Lauré, qui profite aussi du travail en force Mais les bleus. de ses avants. Ouais. La position Oui, ici de Mathieu Bouruste dès l'impact est déjà critique. Il est déjà en difficulté au moment de rentrer en contact avec son adversaire. Flexion. Et derrière, ça pardonne pas, hein, Touché, c'est un ballon stop, perdu. entrée. Production. Rentrez avant. Et les Catalans pénalisés. Je suis à Bras stop pour cassés, rentrer, déjà. coup franc. Si, oui. Je crois que du côté catalan, on va changer la première ligne au complet. Eh bien, dites-moi, C'est-à-dire qu'on va faire rentrer Tinku, Schuster et Poulou. Poulouin rappelé sur la feuille de match Sortez. avec le forfait de dernière minute de Nicolas Mas. Stein dans les 22. Sort des 22. Et qui relance, hop, attention de ne pas passer à vide. il Et est Stein passé là. relance, qui accélère dans la défense de Perpignan. David Marty doit s'employer pour venir défendre sur le Sud-Africain Mathieu Lauré qui conteste ce ballon pour le faire sortir. Ouais, gros tampon là encore de la défense catalane. Les chocs Sortez, 12. sont rudes Non, c'est vous. dans ce temps glacial. Fakaola, le ballon là juste devant. Et ballon pour Mathieu Lauré. Wisniewski. Allez, Henri, c'est bien, Henri. Encore, Henri. Christophe Chac est venu au milieu du terrain, contrairement un peu à la première mi-temps. Les avants ne viennent plus vraiment au même sens. Il y a peut-être un peu de fatigue. Et donc ça laisse la ligne de 3/4 parisienne Attention le contest, il lâche Greg en Gozon. difficulté parce qu'il n'y a pas forcément de surnombre. Elle est perdue récupérée par Tulagi en avant derrière, hein, juste avant derrière. Mais bien contesté ce ballon et surtout Greg Gozon dans la règle, Un, deux, dans la trois, règle, blanc. libéré. Vous aviez le ballon. Il a libéré ce ballon. Et il a surtout montré à l'arbitre qu'il ne jouait plus. 1, 2, 3, changement. Et ça dans l'attitude, Vous avez le ballon. c'est pas mal du tout. Vous avez le ballon. Le changement que je vous annonçais, les changements que je vous annonçais. La première ligne dans son ensemble remplacée du côté catalan. Et puis du côté parisien, on fait rentrer aussi deux premières lignes. En l'occurrence Benjamin Noiro, le talonneur. Et Bayoko, Clément Bayoko, voilà, qui va Reprise du temps, mais les bleus. rentrer À droite. lui aussi à droite, oui, à la place Flexion. d'Orlandi. Ouais, c'est une décision assez radicale hein, côté perpignanais, prise par Jacques Brunel. Et puis du répondant hein, du côté du Racing Métro avec aussi du changement en première ligne décidé par Pierre Verbizier. Tout de suite sur cette première mêlée et forcément un peu compliqué pour Mathieu Lauré dans cette, derrière cette mêlée un peu dominée. Et voilà comment on rattrape le coup en mêlée. Nicolas Durand qui a cette fois lui très bien défendu. Oui,
derrière cette phase de conquête. Allez, Durand justement. Flexion. Touché. Stop. Entrée. Il y en a eu des mêlées. Hein. Tomber ensemble les deux, le 1 et le 23. C'était évident. Faut vous vu les rapprocher, je conditions. pense que vous êtes trop loin, hein, je pense, ce sera mieux. Décalez-vous s'il vous plaît. Je pense que le 1 et le 23, vous êtes trop loin. Comme. Fermez. Flexion. C'est l'arbitre qui demande de. Les Touché. deux premiers se rapprochent un peu pour éviter de perdre les appuis. Oh, quel combat depuis le début de ce match en mêlée fermée, vraiment. Tuilagi qui s'en sort face à Crogneux, là aussi, hein. De gros gabarits. Allez, le fermé. Non, il n'y a Avec, rien. Cette balle toujours conservée par les Catalans. Durand, Meyer. Attention, le plaquage joue aérien. On avait pris la pénalité 40 mètres. Sifflé de Lionel Nallet. Disciplinez-vous, c'est pénalité. C'est brutal. C'est le minimum pour Lionel Nallet. Effectivement, la faute y était, Raphaël. Oui, je pense qu'il est venu un peu à l'image de ce qu'il fait depuis le début du match. Il est venu avec beaucoup de vitesse sur le porteur de balle. Et puis Qu'est-ce qu'on fait? ensuite, au moment d'effectuer le plaquage, il n'a peut-être pas fait l'effort de descendre, de baisser un peu ses appuis. On revoit un Meyer sur Lionel Nallet. Alors, il n'y a pas non plus. Il n'est pas mort, hein, Steve Non, Meyer, il y a pas non plus qu'on se rassure, mais Il n'y a pas besoin de rester trop longtemps au sol non plus, Steve Meyer. Mais bon, le on geste pénalise le geste, doit être pénalisé. Logique. avec Perez cette fois-ci, chargé de tenir ce ballon pour Jérôme Porrecal. Prise d'élan minimale. Gros coup de pied droit qui est parti très très haut. Et sans le vent, là pour le coup, passera à côté. Ce ballon renvoie au 22. 3 points de raté pour les Catalans qui sont toujours à portée d'un essai transformé de cette équipe du Racing qui est toujours dans le coup à un gros quart d'heure de la fin de ce match avec Wisniewski pour ce renvoi au 22 et la balle qui revient dans son camp. Attention car ils vont prendre la pression. François Stein. Ça c'est important d'avoir des joueurs quand même de ce calibre là dans une équipe parce que ça fait depuis maintenant quelques minutes qu'il a pris le match à son compte. La Vacao là ça va très très vite. En avant au moment de donner cette balle. Ils ont des intentions les joueurs du Racing même de relancer, d'attaquer des ballons dans leur 22. Ils n'ont pas trop le choix non plus parce qu'ils se retrouvent Arrêt du temps. 4 bleus, à un changement. vent très très fort. Et 5 capitaines. Depuis le début de la seconde mi-temps, on a un joueur comme François Stein, heureusement qu'il est là pour essayer justement d'apporter un peu de dynamisme dans la ligne offensive côté parisien. Alors du changement du côté du Racing d'abord. Lionel Nallet, le capitaine, va laisser sa place à Santiago de la Paix. Du côté catalan, c'est Christophe Manas qui va rentrer et je ne serais pas surpris que David Marty laisse sa place, mais j'en suis pas absolument certain. J'entends pas, il y a l'autre changement. Lionel Nallet qui est sorti sous les sifflets un petit peu du public catalan. C'est pas très beau. C'est des bonnes guerres, il y a beaucoup de passion ici. Donc il leur a donné un petit salut à la romaine. Allez, David Marty qui souffrait depuis le match à Brive d'une béquille a finalement tenu sa place et a attaqué le match, mais qui sort Christophe Manas et qui rentre énormément de coaching. Tuilagi qui sort aussi. Oui, Tuilagi qui sort remplacé par Ovidiu Tonita. Et Vacaola, Pierre qui a repris sa place. Touché. Stop, entrée. L'ailier du Racing. Allez, Christophe Manas justement, ailier droit, mais dans l'axe de Meyer, juste à l'intérieur de Gavignon. Il y a peut-être un coup monté derrière en préparation pour les Catalans. Flexion. Touché. Stop, entrée. Qui est là peut-être pour... ce serait bon sur un premier ballon. Allez, justement, Ovidiu Tonita, numéro 8 qui est rentré. C'est la meilleure façon de rentrer dans le match. Allez, directement en contact. Mais avec une défense parisienne qui du coup s'est replacée. Allez, ballon un peu contrarié, ça monte en quinconce du côté des Parisiens qui laissent des trous. Nicolas Durand
Tchalewatchou, Sébastien Chabal qui vient défendre en bien pointe sur lui, évité. plaquage manqué, et Tchalewatchou qui progresse, pris par Andrea Lucichiro, et ce ballon qui sort assez rapidement, pourquoi pas là avec l'attaque de la ligne. Tonita qui a du mal à se la mettre en main, il a réussi à échapper au plaquage de Sébastien Chabal, et le Roumain qui progresse, il est pas libération de tenu, balle hein. entre les jambes, il n'est pas tenu, ça joue donc pour peut Nicolas avancer. Durand avec Meyer qui essaye d'y aller tout seul. Va-t-il trouver du soutien? Oui, il en trouve, et c'est plutôt bien fait avec Kissipoulou, le numéro 23. On est dans les 22 mètres du Racing. Durand pour Meyer, ça monte en pointe du côté du Racing. Vite venir au déblayage pour les Catalans. Ballon pour Nicolas Durand. Attention de ne pas venir en travers pour Rewaoui. Et surtout se replacer, parce qu'en faisant ça, et s'il On en est pas élimine un. efficace, et il s'élimine. Voilà, il joue à 14 les autres, ils défendent à 14. Donc il faut vite se replacer, parce que les remplaçants catalans ont vraiment apporté du dynamisme aux enchaînements. Et Perpignan dans la maîtrise là, dans son registre là, utilisé depuis le début du match là, de jeu dans le petit périmètre de progression comme ça. Tchalewatchou aussi, Lui, le il a depuis le tracteur. début, mais il est vraiment énorme hein, sur ce match. Chabal qui conteste. S'il vous plaît, Et on reculez, plaque vite. vraiment une grosse séquence défensive pour le Racing. Là peut-être que sur la pression dans Non, l'axe, ils sont ils dans peuvent la l'axe. récupérer, non? Avec ouais, la Nicolas petite passe. Durand. Ballon toujours pour les Catalans avec Gavin You, mais ça plaque en face, hein, ça s'échappe pas et ça récupère le ballon. Les joueurs du Racing l'ont récupéré, et c'est bon. Quel déblayage de Jacques Cronieux. Alors là, il va siffler un petit en avant de Wisniewski. Cronieux est Je crois que venu un peu Wisniewski sur a fait un en avant, mais il y a eu un déblayage sur Nicolas Durand. Chabal n'est pas content. Et Nicolas Durand non plus est pas Venez me content. voir, vous. Venez me voir. Il y a une petite explication entre Non mais Sébastien Chabal et Durand. Non mais Non, il Sébastien essaie de Chabal calmer, il le je pense. retient, Ouais, il le retient parce qu'il est Calmez-vous, très chez très vous. énervé. Nicolas Durand, il a Calmez-vous, pris un reculez. bon, Il y a eu un déblayage. calmez-vous. un bon coup sur le visage. Alors revoyons ça, ça se passe à droite de votre écran, à droite, pam, là il y a Reculez. un bon déblayage de Cronier, donc bien sûr le public voit ça au ralenti et siffle, et on va laisser monsieur Gaouzer parler avec les Il y a un déblayage à intéressés. l'épaule, mais je pense que c'est Calmez-vous. Voilà, Durand Hein. demande On à reste l'entraîneur le on changement. déblaye sur ses pieds. J'ai pas vu, mais Il disciplinez-vous. n'a pas vu, bon c'est pas si grave que ça, hein, selon monsieur Gaouzer, il n'a pas vu de toute façon, et il va revenir comme derrière il y a eu un avant de Wisniewski. Il revient pas à la pénalité, il donne mêlée un peu plus loin, mais bon ce déblayage, voilà. Hein. Ouais, en fait, il est assez spectaculaire, parce que Oh là là, Wisniewski, oui. il touche la face, en fait, le visage de Nicolas Durand. S'il vous plaît, calmez-vous. Ouais. Mais vous vous calmez, s'il vous plaît. Vous vous calmez. Mais il m'a éclaté la bouche. S'il vous plaît. Il ne voit rien là-bas. Eh, vous êtes là pour jouer uniquement. Je peux faire. Changement ou pas? C'est une honte. Entre guillemets, c'est une honte, c'est un scandale, poli, il s'il m'a vous plaît. éclaté la Restez bouche poli, et l'autre s'il ne vous voit plaît. rien. Bon. Je ne l'ai pas inventé, Non, mais je c'est crois lui que qui le dit, mais en même temps, effectivement, il y a Si on pouvait un avoir l'image, geste, hein. effectivement, il y a un geste un peu limite, mais bon, on sait aussi que les deux mêlés sont très susceptibles. C'est pas le mien. Ça va lui plaire ça, tiens. alors, Je manquerai pas de lui répéter la vous pouvez lui provocation. répéter. c'est un point de tension supplémentaire dans cette retransmission. Toujours apprécié Et dans ce match, les demi-mêlées. Toujours important d'avoir des joueurs de ce registre. Vaquin fait son entrée sur la pelouse. Reprise du temps. Flexion. et Léo qui sort. Touché. Ouais, Stop. c'est Attends. Johnny Léo qui sort. Allez, introduction pour les Catalans, grosse mêlée des Parisiens. Oh là là, l'empoignade est farouche. Et la pénalité est contre Perpignan. Mathieu Lauré. Ah, ça s'énerve un petit peu, ça se réchauffe. Et Lauré qui joue ce ballon avec les Parisiens et Greg Cousin Non, stop. qui le libère. Reculez. Lauré. Wisniewski, la passe sautée pour Andrea Lucichiro. Tiens, pourquoi pas dans la ligne de 3 quarts. Ça met du temps à sortir. Attention à la pénalité. Mathieu Lauré qui la demande. Cette balle, elle est là. Mais les Catalans se sont replacés. Wisniewski qui essaie de dicter un petit peu le tempo. Chabal en avant et en avant derrière Catalan. Premier en avant. Il fait froid aussi, les mains et tout, on se gèle. Alors bon, on se dit aussi que... Il y a des intentions. Non, mais c'est vrai qu'il y a des intentions. Là, peut-être que Chabal est un peu trop en avance, en fait, sur sa prise de balle. Un peu de dépit aussi.
de son côté, mais La passe c'est pas magnifique Ouais. non plus, hein. Il la prend un peu derrière aussi, hein. enfin, on est à 19-12, il faut bien aussi qu'il prenne les options. Changement de demi-mêlée côté catalan à la sortie de Nicolas Durand qui a été donc touché tout à l'heure au visage et remplacé par Florian Cazenave. Restez debout, il n'y a pas de ballon. Oui, Il va être énervé, Nicolas Durand. flexion. Un peu. Alors il Touché, fait bien de le sortir, stop, entrée. Jacques Brunel. Ah, Christophe Manas, alors là qui est vraiment à l'intérieur de... Vous perdez les appuis. Vous perdez les appuis en même temps. Décalez. Alors j'aimerais bien les voir Lionel Nallet, j'aimerais bien aller voir David Marty, puis j'irai voir Regardez Nicolas les Durand. acteurs. Oh, quel programme! Ouais, ok. Quel programme! Mais il se passe pas mal de choses sur le terrain, c'est pas facile de trouver l'intervalle. Flexion. Alors que Scarborough et Jérôme Filleul vont rentrer sur la pelouse du côté parisien. Relevez-vous. Changement. Je vous laisse le temps de parler, Le Pierre. 9 bleu, Ah oui, changement. non, je disais que Jérôme Filleul allait rentrer, que Dan Scarborough s'apprêtait aussi à rentrer, mais ça fait un moment qu'il s'apprête à rentrer mais qu'il ne rentre pas. Jérôme Filleul, lui, vous l'imaginez, remplace Mathieu Loret. Flexion. Filleul qui est passé par Perpignan, une mauvaise expérience pour lui, Touché. toute petite Stop, année, entrée. pas un mois de plus. Jouez-le. Il a bien négocié ce ballon. Il a choisi le bon moment pour le ramasser. Cazenave pour Meyer. Ah, c'est bien attaqué avec Christophe Manas qui vient justement là à l'extérieur de l'ouvreur avec Cazenave, même sens. Team coup, en percussion, plaquage de Stein qui ne sort pas. Ah si, ça y est. Ah, la passe un peu moyenne, il va y avoir pression des Parisiens en défense. Ouais, il est passé. Oh, plaquage manqué, ça peut faire cher en bout. Il y a deux contre Ouais, bien Olivier joué. Olibon avec Entre les qui va barres. aller marquer l'essai. L'essai d'Olivier Olibon à la faute de défense du Racing. C'est quasiment terminé maintenant, des espoirs du Racing de gagner ce match, à moins qu'il ne réagisse dans les 10 dernières minutes. Mais quel bel essai encore d'Olivier Olibon, le 4e pour Perpignan. Ouais, Olivier Olibon qui est venu au soutien dans l'axe de Guérignou, qui avait peut-être l'opportunité de donner avant. Mais enfin, il y avait tellement de joueurs aussi disponibles que Alors, il a eu la possibilité de jouer dans l'axe. Qui vient conclure un mouvement dynamique de la part de Perpignan, comme on les connaît depuis de nombreuses semaines, de nombreux mois, même si effectivement il y avait de la frustration avec 4 matchs perdus d'affilée. Ce genre de rencontre peut leur donner confiance. alors ça doit faire un bien fou évidemment aux Catalans qui, on le disait, 5 minutes. ont eu 2 matchs difficiles de championnat, 2 déplacements aussi à Toulouse, à Brive, 2 défaites en Coupe d'Europe, 4 défaites, je vous le disais, Non. lors des 4 derniers matchs. Bravo Olivier Olibon. Il faut vite taper car il y a du vent et surtout la défense du Racing est là. Mais c'est 2 points de plus qui offrent maintenant, Raphaël, aux Catalans une avance confortable. 2 essais transformés d'avance, c'est beaucoup à 10 minutes de la fin. Le plaquage manqué à 2 là. Ce sera difficile à remonter pour le Racing Métro, notamment contre le vent. Le Chichiro et Cronier. Alors, vous l'avez vu Stéphane et Raphaël, il y a eu du changement, Vacaola est sorti, Scarborough est rentré et côté catalan, vous avez salué Olibo, et bien il a été remplacé par Rimas Alvarez-Querelis. Et ça c'est le top pour une seconde ligne. Sortir sous les honneurs, on marque l'essai, on sort en suivant. Et je vais aller voir Lionel Nallet qui cherche comme il peut à se réchauffer. Je vous garantis qu'il est bien frigorifié Lionel, et dès qu'on a 2 secondes, on va lui demander ce qu'il pense de cette rencontre. Chabal, départ, plaqué par Pérez, remis. Bon plaquage dans son à 2. camp, ouais, plaquage à 2, Filleul sur ligne d'avantage avec l'accélération de Benjamin Noirot qui tente de faire progresser son équipe. Plaquage de Tchalewatchou, il faut sortir, c'est fait. Filleul, Wisniewski avec François Stein, Massy qui vient encore, c'est bien fait, ouais, crochet intérieur d'Andrea Massy, et il va peut-être y aller, il est stoppé à 2 mètres de la ligne, on l'a vu, sa direction de course magnifique, il est venu quasiment main à la main, il y a grosse défense, ici le Cazenave, il y aura pénalité si ça ne profite pas sur Jérôme Filleul, pénalité sous les poteaux, mais quelle belle action, et quelle belle prise de balle d'Andrea Massy, sur la technique vraiment, le joueur qui réceptionne, et le passeur qui vient s'adapter. Ouais, les 2 centres ont fait preuve d'énormément de complémentarité, de complicité aussi. Allez, D'ailleurs, au écran, on les voit, ils se congratulent. C'est vrai qu'ils ont joué un bon coup la défense perpignanaise sur la prise de balle à hauteur. Massy est venu tranchant
Et cette mêlée prise par les Parisiens, évidemment, pour tenter de au moins venir décrocher un bonus défensif au minimum et peut-être avoir l'espoir de venir gratter un match nul, voire plus. C'est bien côté Racing, ils ne veulent pas en rester là. Ils ont des atouts, ils l'ont démontré déjà depuis le début de la saison. Introduction pour Jérôme Fiol et cette mêlée qui se déplace. Le ballon dans les pieds de Sébastien Chabal à refaire. Ah, on l'a vu. Elle se décale, elle tourne Le pas moindre entièrement. parka, le moindre coup de vent pour Lionel Nallet. Il fait bon. Hein. Il fait bon là. Perpignan, c'est le rêve. Ce comme soir. un dimanche Je au dis mois ça. d'août. Elle part en crabe, elle à tourne Calais, à peine. Calais. Allez, on va peut-être profiter de cet arrêt de jeu justement pour aller demander à Lionel. Lionel, est-ce que vous avez l'impression que le match a basculé ou est-ce qu'il y a encore une chance de l'emporter? C'est vrai que ça va être compliqué maintenant. On commence à avoir quelques points de retard, mais il faut qu'on continue comme ça. On voit que quand on n'a pas peur, quand on prend un peu des risques, on arrive à faire des choses. Donc je pense qu'il faut continuer dans cette voie. Après, c'est vrai que c'est pas évident de gagner un match quand on est défaillant en touche comme on l'a été. On a le sentiment aussi que le match a un petit peu basculé en seconde période lorsque les Catalans ont changé complètement leur première ligne. Est-ce que vous avez ressenti ça ou pas? Non, je pense qu'en deuxième mi-temps ils sont venus avec des intentions de nous prendre plus dans l'axe, et ce qu'ils ont bien fait, et à partir de là ça a été compliqué. Merci Lionel. Il y a grosse pression sur l'embut catalan maintenant avec M. Gauzer qui va siffler une pénalité à moins que ce ne soit un essai au bout. Non, lâchez. Il faut lâcher maintenant les Catalans en difficulté sur cette action. Il y aura pénalité, peut-être un essai. Non, il n'y arrive pas. Les Parisiens, Fiol avec Wisniewski qui va y aller tout seul. Oh, il est pris, découpé. Jonathan Wisniewski, mais il y a toujours le bras levé de M. Gauzer. Et les Parisiens qui se restructurent et qui se réorganisent autour de leur première ligne avec Jérôme Fiol à 1 mètre de la ligne. On tente d'y aller avec Réou à lui. Et M. Gauzer a toujours la main levée. La défense des Catalans est là. On va revenir sur les poteaux. Pénalité, le public évidemment pas content du tout de cet avantage entre guillemets à rallonge. Et on s'explique. Calmez-vous, lâchez. Calmez-vous, c'est bon. Alors, s'il vous plaît. Que Tchalewachu, je crois, est resté au sol aussi. Et qu'il y a eu un bip. Il y a eu un bip de l'arbitre de touche. Et Tchalewachu en a peut-être pris une. Alors, on va écouter l'arbitre de touche. Est-ce qu'on voit quelque chose sur cette image? Ah non, ça va. 16 de blanc. Marius Tinti. 16 de blanc. Car je siffle, on arrête. Mêlée. Et là, la prochaine, Raphaël, ça risque de se terminer s'il vous au plaît. milieu des poteaux. Flexion. Touché. Stop. Entrée. Introduction de Jérôme Fiol, cette mêlée qui tourne. Attention Sébastien Chabal. Oh, il est repris Sébastien Chabal et remis dans son camp. Fiol, Wisniewski, ça monte en pointe. Attention, de quoi se fragiliser en défense avec André Amassi qui est bien pris très haut. Les Parisiens ont perdu le ballon et c'est peut-être l'action de cette rencontre décisive. Le ballon est conservé tout de même avec Jérôme Fiol. L'attaque avec François Stein. Petit jeu au pied de Stein dans le dos. Attention à Dals Carbon qui doit se jouer à la course. Chabal peut-être sur un malentendu. Et non, ballon repris par les Catalans et qui va être sauvé par cette équipe de Perpignan qui va pouvoir se dégager. Et alors là, on peut dire que les Parisiens ont laissé passer leur chance. Wisniewski, il faut la jouer vite. cette balle. C'est fait avec Faquin maintenant qui accélère sur l'extérieur avec Massy. Ils sont vite revenus. Il y a une vraie volonté, quelle détermination côté de l'USAP. Fiol, Wisniewski, on tente le coup, encore une fois avec Wisniewski qui prend l'intervalle, il est passé, passe avant et surtout pour n'importe qui. Ah là là, Simon Mannix le sait, avec moins de 5 minutes à jouer. Elle est marquée. Un manque d'efficacité dans les offensives parisiennes, mais surtout, je pense qu'il faut aussi saluer la détermination, l'engagement dans la défense, l'engagement, la détermination défensive de l'USAP. L'USAP ne prend pas beaucoup d'essais. Il n'y a pas de secret, c'est la marque de fabrique. C'est la marque de fabrique des grosses équipes.
C'est un signe aussi de complicité durant toute la semaine. Ils auraient pu être très très inquiets en vue de ce match. Ils ont fait preuve de sérénité. Et ils sont là, les Catalans scandent les supporters perpignanais. Allez, les Catalans. Le rebond. C'est audacieux, c'est osé. Et ce sont les Perpignanais qui s'en sortent. Stop. Avec Cazenave à la mêlée. Pour les 3 dernières minutes, ils sont dedans. Ils peuvent donc jouer directement ce ballon en touche, ce qui est fait. Allez, laissant aux Parisiens le loisir de créer des choses maintenant. C'est évident, ça donnera sûrement une autre opportunité aux Parisiens, mais il y a tellement de solidarité défensive côté catalan que les espaces paraissent difficiles à trouver. Benjamin Noirot pour se lancer. Il faut lâcher. Elle est lâchée cette balle. Fille. Avec la charge de Cron. Bien aidé par Chabat. Dans l'axe, Fille. Wisniewski qui vient attaquer la ligne. Et Stein en avant. En avant de François Stein. C'était au cordeau compliqué. Wisniewski qui fait la passe au moment où Stein va à la rencontre de son vis-à-vis. Difficile de contrôler le ballon dans ce genre de situation. 8. Sébastien Chabal qui sort sous les sifflets. Je croyais qu'il était le sportif le plus populaire de France. Eh bien, dites-moi. Pas forcément. Remplacé par Tugala. Chabal qui applaudit. Et il est applaudi, Pierre. Oui, bien sûr. Par la tribune. J'ai l'impression que les tribunes se vident rapidement là. En tout cas avant la fin de cette rencontre, parce que je vois de plus en plus de places libres. C'est peut-être dû aussi au problème de circulation, peut-être dans la région, qui a empêché quelques supporters de venir. Il y a un problème de circulation, c'est la circulation du sang, avec le froid. Ça c'est sûr. Non, mais on essaye de trouver des choses quand même. Allez. Je disais qu'il a neigé partout dans les Pyrénées-Orientales, sauf ici. Ce qui est vrai en plus. Allez, Gouzen, gros plaquage. Ah, ils auront du mal à s'en sortir, les Parisiens. Avec Filleul qui quand même colle au ballon. Wisniewski qu'ont-ils à faire en infériorité numérique, s'en remettre au talent de François Stein. Mais à chaque prise de balle, il crée le danger, François Stein. Il avance en permanence, parvient à trouver l'intervalle. Allez, au Cicero, quelle santé. Qu'est-ce qu'il y a? Un ballon perdu, on a bien joué sur le pas. C'est bien fait avec Manas qui vient main à la main assurer la conservation de cette balle. Cazenave, ça monte en pointe, François Stein. Maintenant c'est compliqué pour les Parisiens qui ont du mal à se replacer défensivement, qui laissent beaucoup d'espace. Un peu plus d'une minute à jouer avec Meyer. Allez, on vient taper au centre du terrain. Encore créer un point de fixation, mettre ces Parisiens au supplice. Stein qui monte en pointe, ça fragilise. Attention, il est passé. Porica peut-être à la croisée. Porica qui va y aller tout seul avec Faritsi. L'essai de Faritsi, l'accordeur de temps. Accordé par M. Gauzer. Et on passe la barre des 30 points. C'est l'essai du chaos. Après une série de temps de jeu où on est venu chaque fois gagner du terrain, franchir cette ligne d'avantage, faire reculer la défense parisienne qui avait du mal à se réorganiser. Et en bout de ligne, Porica a très bien négocié ce ballon. Oui. Il a su effacer un défenseur. Et on est dans le bon timing aussi, c'est ça qui est important. C'est là qu'on voit la qualité d'un joueur. Être capable dans ce genre de situation de donner exactement au bon moment pour son ailier. Premier bonus, troisième essai depuis le début de la saison pour Farid Sid. Contrat rempli pour Perpignan ce soir, 31-12. Le score est lourd, mais le Racing n'a pas trop existé dans cette deuxième mi-temps. Vraiment, il y a eu deux mi-temps différentes pour les joueurs de Paris du Racing Métro. Ouais, ils ont été valeureux, ils ont été aussi plutôt conquérants, notamment dans le secteur unique de la mêlée.
mais sur le volume de jeu, ce soir, les Perpignanais étaient supérieurs. Ils ont pris trop de points, le Racing, dans les 10 premières minutes de cette seconde période. Et c'est terminé. C'est terminé la transformation qui ne passe pas entre les poteaux. C'est la victoire de Perpignan 31-12 face au Racing. Et pour le coup, dans le froid catalan, une belle victoire et un succès qui fait du bien à la tête, hein, Raphaël. Oui, et puis au classement aussi, c'est vrai que les Perpignanais étaient en quête de victoire, que ce soit en rugby ou même dans tous les autres sports. On déteste les défaites et 4 défaites de suite, c'était beaucoup trop pour une équipe d'aussi grande qualité. Et voilà la joie des Catalans. Chalé Wachou, il y a beaucoup de sourires et peut-être une réaction, Pierre, avec Sébastien. Oui, avec Sébastien Chabal. Sébastien, est-ce que vous situez assez précisément le tournant de cette rencontre? C'est la mi-temps, c'est le vent. On n'a pas réussi à sortir de chez nous. Par la main, ils nous ont mis une grosse pression, une grosse défense. Et par le pied, c'était très difficile. Donc voilà, à partir de là, on a défendu. Et puis voilà, c'est passé 2 fois, je crois bien, ou peut-être 3 même en deuxième mi-temps. Donc voilà, le tournant de la rencontre. Mais voilà, je crois qu'on a montré, même si le score est un peu lourd à notre visage que contre Bourgoin la semaine dernière, il n'y a pas grand-chose à dire. On est tombé contre une équipe plus forte que nous, voilà, qui avait envie de se retrouver sur leur base. Et voilà, devant ils nous ont pris sur les ballons portés, ils ont été solides. Donc voilà, je crois qu'on n'a pas grand-chose à regretter. Si ce n'est qu'on aurait peut-être pu prendre un point de bonus, mais voilà, on n'arrive pas à marquer là. Et voilà, il n'y a qu'à les féliciter et nous, il faut continuer à travailler. Oui, justement, vous parliez du score qui est lourd. Moi, il me semble quand même qu'il est très large, ce score, peut-être un peu trop large par rapport globalement, notamment par rapport à la première période. Vous avez fait plutôt une bonne première période. Ouais, je crois qu'on fait une période chacun. Et ça, c'est qu'eux arrivent à concrétiser leur temps fort et que nous, on n'y arrive pas. Même en deuxième période, près de la ligne, voilà, l'arbitre, je crois qu'il nous aide pas du tout. Je pense que voilà, je vais pas me faire des amis, mais il va falloir qu'ils regardent la vidéo sur le jeu au sol un petit peu. Mais voilà, non, c'est nous, on n'a pas été réalistes sur nos temps forts, donc voilà, à partir de là, on peut pas gagner un match chez le champion. Merci beaucoup Sébastien.